De retour pour la nuit de la radio, événement exceptionnel jusque minuit en direct chez Louise. Et donc ce soir, on a la chance d'interviewer Néo qui est venu avec un ami à lui qui enregistre ensemble évidemment. Donc je vais laisser Lila faire l'interview. Je t'en prie Lila, vas-y. Oui, effectivement, on est ici avec Néo et son guitariste. Yes. Canabo, ouais, super. Trop bien. Par quoi je pourrais commencer? Te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, puisqu'on le rappelle, on t'avait déjà interviewé pour les portes ouvertes chez Louise. Yes. Du coup, moi, c'est Néo. Je suis un jeune chanteur de R&B. J'ai 22 ans. Je fais de la musique depuis un long moment, mais ça fait 3 ans que je suis vraiment implanté on va dire dans la scène publique. Okay. Et du coup, là, ça va faire 1 an que je travaille avec Canabo et qu'on travaille tout le temps ensemble. Et on a déjà sorti un projet au des Chœurs le 8 novembre. Et là, on est en train de travailler sur de nouvelles choses, de nouvelles belles choses. Trop bien, mais est-ce que si on revient justement au départ, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à vraiment concrétiser le fait de faire de la musique? Ouais, exactement. Du coup, moi, j'ai commencé en groupe. Donc, j'ai commencé avec un groupe qui s'appelle le Neketsu Clan. Et hors de la scène publique, on avait peut-être 15 ans. Donc, ça va faire 8 ans. Et on a toujours fait du son. J'ai commencé avec mon meilleur ami Hunter. Et donc, on allait en studio quand on avait de 13-12 ans. Puis après, j'ai été avec le Neketsu à 15 ans. Puis après, on a rencontré Godson. Et là, 1 an après, on s'est lancé publiquement. On a fait des freestyles sur les réseaux qui ont bien pris. Sur 1 minute de rap, ça a commencé à build un certain nom, une certaine fanbase pour nous tous. Et on a fait des freestyles qui ont bien pris. Et puis après, on s'est un peu écartés tous les trois, pas personnellement, mais musicalement. Okay. Enfin, du coup, on a commencé à faire de la musique un peu chacun de son côté en solo. Chacun poussait un peu ses qualités les plus fortes de manière seule, parce qu'en groupe, tu fais des sons de 3 minutes, mais il y a 4 couplets, il y a un refrain. C'est difficile d'exprimer tout ce que tu as à dire à chaque fois. Donc, je pense qu'on a fait vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines de sons. Et on s'est dit, OK, là, on va aller voir ce que ça donne un peu en solo. Je pense que pour le moment, on s'y plaît tous bien. Donc, moi, quand j'ai commencé à savoir que j'allais vraiment me lancer plus dans le rap, dans le chant, j'ai d'abord bossé sur tout ce qui est la voix et tout. Et puis après, je me suis lancé publiquement. C'était un truc que tu voulais vraiment faire, chanter, en dehors du rap, quoi. En fait, moi, j'ai toujours eu ce truc de... je rappais mélodiquement. Donc même mes sons qui avaient le plus fonctionné quand j'étais à l'époque du Neketsu, c'était toujours du rap mélodique. Et je me suis dit... autant pousser le truc jusqu'à la fin, quoi, parce qu'en mode c'est vraiment ça que j'aime faire, pousser la mélodie derrière le micro. Donc autant y aller, autant me dire ok, maintenant je vais devenir un chanteur et on y va, quoi. Yes. Et du coup t'es chanteur de R&B. Yes. C'était un style que t'as toujours aimé, yes. Qui t'intéressait depuis le début, même petit ou... Ouais, en fait ça a toujours été les styles que j'ai chantés. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours écouté de la musique depuis que je suis jeune. Mais les styles que je chantais, moi, les chansons que j'apprenais, c'était soit du R&B, soit du blues old school. Mais je n'allais pas faire du blues old school en 2025, tu vois. Donc, pourquoi pas ça aurait pu fonctionner. Attention, on ne sait jamais vers où je vais aller dans 2-3 ans. Mais le R&B, ça a vraiment été le style qui m'a bercé. Du coup, j'ai chanté du R&B un peu toute ma vie. Et quand je suis allé en solo, c'était un peu clair, quoi. Ouais, tu savais que c'était ça que tu voulais faire. Ouais, je savais que c'était par là et que tu te j'allais sens plus libre dans ton style musical maintenant que t'as plus les contraintes entre guillemets des autres du groupe. Évidemment, contraintes c'est un grand mot. Mais je vois ce que tu veux dire. Très honnêtement, oui, dans le sens où, par exemple, je sais que eux ils aiment beaucoup m'entendre rapper. Moi, j'aime moins m'entendre rapper que eux aiment m'entendre rapper, par exemple. Ça veut dire que genre en mode, je sais que je vais faire un son. Et je vais me dire, punaise, le son, il est vraiment dingue. Et genre, peut-être que eux, c'est peut-être pas forcément trop leur style parce qu'ils écoutent moins de R&B. Des fois, ils se disent, bon, c'est trop fou, c'est trop dingue. Mais je sais que eux, s'ils peuvent m'entendre rapper encore, ils sont heureux, tu vois. Moi, c'est moins forcément ce que j'aime faire. Du coup, c'est vrai que là, je peux plus m'exprimer au niveau personnel. C'est un truc qu'on a vraiment entendu, en tout cas ce soir. Tous les invités qui nous disent le plus important, c'est vraiment de faire ce qui te plaît toi. Ouais. Parce que... ça se ressent en fait quand tu fais un truc qui te plaît moins. Et ouais, du coup, c'est trop cool que tu puisses faire ça maintenant, même en solo. Genre, ouais, c'est ça. C'est qu'en vrai de vrai, il y a toujours... là, on a fait un projet
pour la zone le 13. Et donc, c'est un projet qui s'appelle 13 sur écoute. Et donc, c'était avec beaucoup d'artistes qui viennent d'ici, de Louvain-la-Neuve, des alentours, Rotigny, tout ça. Bien, ouais. Et il y a quelques sons sur lesquels moi, je rappe, quoi. Parce que du coup, j'étais avec Hunter, Godson et Jay. Et je me réserve ce plaisir de sortir 2-3 couplets rap quand j'ai envie, quoi. Oui, Tu vois, pas me forcer à faire des sons rap, mais genre si un jour je me dis, on est tous au studio, qu'on s'amuse bien, allez hop, j'écris un couplet rap parce que je sais le faire encore, tu vois. Mais c'est juste que genre j'ai envie de le faire quand j'ai envie, quoi. Ouais, C'est un peu comme les gens qui ont un hobby, qui Uh-huh. deviennent une carrière, Ouais. et ils sont là en mode, en fait, j'aimais bien quand c'était un hobby parce que Ouais, c'était à très fond, libre. à fond. Alors là, au final, t'es allé dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est redevenu un plaisir de Exactement. le faire à ta guise, quoi. Exactement. Quand je suis avec du coup, mes potos du Neketsu et que je peux caler un couplet rap, je suis tout content, quoi. Mais pas m'en demander de trop, quoi. Pas me demander de commencer à faire un album rap, ça, je sais que ça va moins me plaire, quoi. Ouais, clairement. Mais trop bien. Est-ce qu'on peut te faire un peu parler notre cher... Le Canabanks, le Canabanks national. Je suis pas du côté du micro d'habitude. Bah écoute, c'est la première fois, je sais pas, ouais, trop bien. Bah, présente-toi un peu, vu que t'es là, on en profite aussi. Hein. Mon nom d'artiste, c'est Kanabo Oji. Je fais de la musique depuis toujours, depuis que je sais marcher. Je fais de la guitare depuis que j'ai 8 ans. Je fais aussi de la batterie. Je suis producteur, compositeur pour le jeune Néo ici. Je fais partie du studio de musique Altitude Musique, qui est à Louvain-la-Neuve. C'est là qu'on enregistre tous nos sons et voilà, en gros. Trop bien. Et du coup, là, ça fait 1 an, tu m'as dit que vous vraiment collaborez ensemble. Grâce au 13 sur écoute, justement. Et Ok. le projet là en Ouais. question, on s'est rencontrés et ça a bien marché du coup humainement et musicalement encore plus limite. Et ça veut dire qu'à un moment donné, moi je voulais commencer à taffer sur un projet. Et je lui ai envoyé un message à lui, un de mes amis d'enfance qui travaille avec Hunter qui s'appelle Noah et un autre beatmaker que j'aimais beaucoup qui s'appelle Jas. Et je leur ai dit, bon, moi j'aimerais bien taffer sur un projet. Ça vous chauffe, on commence à se faire des rendez-vous et on fait de la musique ensemble. Et on a commencé et depuis, depuis moi et Kanabo, on s'est jamais lâché, quoi. On est ensemble tout le temps, musicalement, on fait toute la musique que je fais, c'est tout le temps avec lui. C'est lui qui mixe mes voix, c'est lui qui master mes sons. C'est vraiment en mode, c'est l'équipé, hein, c'est la moitié de Néo, limite. Trop bien. C'est trop fou de voir une connexion comme ça. Forme de entre- symbiose ouais. au final. Ouais, À c'est fond, ça. à fond. Et en plus, en écoutant un chanteur, tu Ouais. te rends pas compte de tout Grave. ce qu'il y a autour et Grave. de comment c'est important de Grave. se sentir bien et que tu travailles avec quelqu'un qui te plaît au final, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais il y a ce truc de... Et ça, avec Jay, on se le dit souvent, c'est que moi, j'enregistre des sons. Et puis après, du coup, il y a les versions pas mixées, les versions qui sont pas... où il n'y a rien, juste les versions brutes du son, je les écoute. Et Kanabo, après, va m'envoyer une version mixée. Et il a changé la prod, il a fait ci, ça. Et puis après, les gens, ils me disent, oh punaise, comment t'as pensé à faire ça? Et moi, je me dis, mais vous êtes fous, c'est pas moi qui ai fait ça. Je me dis, c'est Kanabo qui a tout fait. Moi, faut jamais me dire que j'ai pensé à ça. Genre, vraiment, beaucoup de mes sons, ils sont juste portés à un niveau au-dessus parce qu'il y a son cerveau en plus du mien, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est On un en peu- parlait, pardon, excuse-moi, Non, je t'ai vas-y, coupé. On en parlait avec Clara Loreis, l'invitée qu'on Yes. a interviewé juste avant. Mhm. Et effectivement, tu le mentionnes, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans le Yeah. travail d'un artiste. Il y a Yes. tout plein de choses qui sont invisibilisées. Yes. Déjà, d'une part, dans le processus créatif, il y a la partie technique, il y a la composition, etc. Mais il y a aussi la partie administrative, un À peu fond. plus chercher les sponsors, chercher les financements, bien etc. sûr, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce travail qui est invisible aux oreilles de l'auditeur, quoi? Regarde, moi, il y a encore 2 ans, j'étais en mode très, très indépendant. Donc, je travaillais juste moi et mon ami, mon manager Billy. Et donc, on était à 2 et on cherchait de l'argent pour des clips. Et on sortait les sons, mais c'était tout, quoi. On sortait les sons, on faisait les clips, on faisait un peu de pub, mais c'était tout. Et du coup, là, il y a 1 an, j'ai commencé à taffer avec Kanabo, mais surtout toute l'équipe entière de Altitude Musique. Et là, du coup, je me suis mis du côté administratif aussi. J'ai vu un peu ce qui se faisait. Il y a des tonnes de choses qui sont incapables de faire juste tout seul, quoi. Donc, en mode tout ce qui est la presse, par exemple, puis le fait que je sois ici, c'est parce que on avait rencontré Valentin qui travaillait ici, mais c'est surtout parce que du coup on avait un attaché de presse et du coup qui nous a aidé à pouvoir faire un tour de presse. Et du coup il y a vraiment beaucoup de choses que genre tu peux pas faire par toi-même, quoi. C'est compliqué. Mais comment tu fais justement pour savoir tout ça quand tu te lances vraiment
dans ça, quoi. Alors, tu peux pas, enfin, je sais pas si demain je veux commencer à chanter, je pense que ce sera jamais le cas. Mais tu penses pas justement à trouver attaché de presse? Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, moi je pense très honnêtement que la solution, quand tu te lances, et c'est un truc que les gens font pas beaucoup, mais c'est de poser un max de questions, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont dans cette industrie-là et juste ils savent mieux que toi. Et c'est tout. En mode, c'est peut-être le seul truc à faire. Il y a des gens, genre, moi c'est un truc que je vois beaucoup avec mon manager, c'est que c'est quelqu'un qui est à fond en mode, s'il croise quelqu'un, il lui pose des questions. Il pose des questions, il demande des infos et tout, parce que au final, jusqu'à ce que tu sois un grand requin, t'es un tétard, quoi. Ça veut dire que il y a rien qui tombe du ciel, quoi. Tu dois apprendre que oui, là-bas il y a des gens qui font ça. Oh, là-bas il fait ça. Ah, si tu prends ça, eh ben, c'est pas un truc que tu peux savoir comme ça. Genre, c'est vraiment tu dois ouvrir ta bouche tout le temps, quoi. Tu dois demander à tout le monde des conseils tout le temps, quoi. C'est un esprit vachement entrepreneurial. Ouais, à fond. Un peu aussi peut-être pas avoir peur de l'échec. À fond. Parce que ça arrive, j'imagine. À fond. Je pense que ça, la peur de l'échec, je pense au début, tu te mets une pression parce que sur chacun de tes morceaux, chacun de tes projets et tout, puis après tu te demandes juste, est-ce que j'ai honte d'avoir sorti le morceau ou le projet? Après tu te dis non, après tu te dis ouais, c'est bon, ça va. Ouais, c'est ça. En fait, tant que tu le fais pour toi, ouais. ça passe. Mais si tu commences à te dire, te poser des questions sur le regard des autres, etc., là, c'est hyper toxique. C'est ça. Moi, je pense que ce qui me ferait vraiment, genre en mode, où j'aurais vraiment honte, c'est si un jour je fais genre un morceau et je me dis, ah, ça, c'est un morceau à guicheur. Ça, c'est un morceau, ok, les gens, ça va leur plaire. Et qu'en plus de ça, après, ça leur plaît pas. Je vais me dire, ah, punaise, donc j'ai mis mes principes de côté et en plus, ça fonctionne pas. Là, j'aurais vraiment honte. Mais tant que je fais un truc que j'aime bien, peu importe si ça avait une vie ou 1 million, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs vraiment, quand tu te dis, enfin, tu produis un son, tu te dis, enfin, est-ce que si, enfin, comment je vais expliquer? Dis-moi. T'en as 2 devant toi. Yes. Il y en a un, t'es sûr qu'il va fonctionner. Yes. Il y en a un, t'adores, mais tu sais pas trop s'il va fonctionner. Mais tu préfères le deuxième. Yes. Lequel tu vas sortir? C'est vraiment une très très bonne question. Les deux. C'est une bonne. Ouais. Non, imaginons, on est dans un monde où tu peux en sortir qu'un. Si je peux en sortir qu'un, ben là c'est là où ben, je demande à lui. Et souvent, s'ils sont préférés, ben, c'est sûrement le meilleur des deux. Parce que moi, j'ai ce truc de... J'aime bien les sons où je me confie, où je raconte ma vie, tout ça, parce que j'aime bien m'écouter raconter ma vie, c'est un peu une thérapie comme ça. Genre, je trouve que la musique, il y a ça côté très thérapeutique. Mais forcément, c'est vrai que si je fais écouter à Kana, à mon manager, à mon équipe, et qu'ils me disent ce son-là, il est meilleur, bah, je vais sortir l'autre son, quoi. Tu vois, même si moi, je préfère celui-ci. Ok, donc il y a quand même un tout petit... Il faut quand même aussi que... Tu demandes quand même l'avis des autres. Ouais. Mais de mon équipe, ouais, quand même. Ouais. On en revient à l'esprit entrepreneurial. Tu fais une étude de marché avant de... à fond. Non, il y a des sons comme ça où genre, tu fais écouter... Moi, j'aime bien avoir 2-3 amis au studio qui écoutent beaucoup ma musique. Et genre, j'écoute un peu leurs réactions et ils me disent, quand ils me disent, c'est celle-là. Je me dis, ok, eux, c'est le public cible. Donc, si le public cible aime bien, peut-être qu'on va garder celui-là pour le côté. Peut-être que celui-là est pas mal, en fait. Donc, tu accordes beaucoup d'importance à la vie de mes proches, quand même. Ouais. Des proches, ouais. De mes proches sur les sorties. Pas forcément sur la qualité. J'ai quand même toujours prendre les avis constructifs. Mais genre, s'il y a un son que j'adore d'une façon inimaginable et que tout le monde me dit que le son, il est gaze, ben les gars, je sais pas comment vous dire, moi j'aime bien le son, quoi, tu vois. Mais après, pour les sorties, forcément, si tout le monde dit que le son est pas dingue, je vais pas sortir le son, quoi. Est-ce que ça a un impact un peu sur peut-être la perception qu'on a de toi en tant qu'artiste de sortir un son, comme tu dirais, qui est gaze C'est une bonne question. Je pense que la vraie faculté que tu as en tant qu'artiste, c'est de rebondir sur tes échecs. Ça veut dire que ce qui va faire que tu es un artiste qui dure ou pas, c'est à quel point tu te laisses abattre par le fait que tu as sorti un mauvais son. Donc si je sors un mauvais son, mais que le mois prochain je sors le son de l'année, ça va, ça devrait aller. Mais si je sors un mauvais son et que là je me dis, oh punaise, j'ai sorti un mauvais son, personne l'a bien reçu, oh je sais pas, nan. Ça m'est déjà arrivé de douter, genre je vois les stats de mes sons, je me dis, bizarre celui-là. Et je commence à me poser des questions, je me dis, celui-là il a vraiment pas pris du tout, il y a personne qui vient me dire que c'est un bon son, peut-être que c'est un mauvais son. Mais en vrai, de vrai, après, tu penses juste au prochain, quoi. Ouais. Si tu dois juste penser au prochain à chaque fois, parce que si tu te laisses abattre sur le fait qu'il y en a un qui n'a pas fonctionné, bah, ta carrière n'a pas duré, quoi. T'as l'obsession un peu des statistiques. j'ai
j'ai supprimé Spotify pour artistes parce que c'est un peu une drogue, c'est un peu une drogue éphémère. Ça veut dire que tu sors le son et pendant une semaine, ils te disent à la seconde qui est en train d'écouter, quoi. Et des fois, il y a 25 personnes qui écoutent ton son en même temps. Des fois, il y a 30, mais des fois, il y a une personne. Tu vois. Et du coup, tu es là en mode, tu regardes et tout. Moi, j'ai décidé d'arrêter ça. Je pense que tu as bien fait. Ouais. J'ai décidé d'arrêter parce qu'en vrai, de vrai, ouais, tu peux vite devenir accro. Parce que du coup, c'est plaisant quand même de voir qu'il y a des gens qui écoutent ta musique et qui kiffent ce que tu fais et tout. Oui, clairement. Mais du coup, quand ça se passe bien, c'est trop bien. Quand ça se passe moins bien, tu es là maintenant. Ouais. Ok, ouais. C'est moins plaisant du coup. Ouais. Du coup, ouais. Tu deviens plus concentré sur les statistiques Ouais, plutôt que ton travail. À fond. Je pense pas que ce soit bon. Et en parlant de bons sons, t'en as 2 qui sont sortis. Yes. Au Laker. Au Laker, c'est mon projet. Donc, Ok. Il y a 7 sons. Ok. On a Nemesis, 3 titres, plus les trois singles Angelina, Manhattan et Rembishi. Ok, donc beaucoup plus que 2 en fait. C'est lui qui sait tout. On a sorti entre 15 et 20 titres en 2024. Ok. Oui, il a tout raison, il a raison. Vous charbonnez. Et là, il y a Cupidon qui est sorti la Cupidon semaine qui vient de passée. sortir. Ouais, j'ai vu. Et On a écouté juste avant d'ailleurs. ouais, super. Ah, celui-là, ouais. Ben, mon très cher ami Canabo sort un projet, lui, mardi. En effet. Mardi. Ok. Oui, il Un a 3 projet. titres dessus. Ouais. Parce que du coup, c'est un producteur, mais du coup, il a invité tous les artistes avec qui il a une bonne alchimie et tout. Et il s'est créé un univers et il s'est créé un propre album à lui. Et c'est un peu comme ce que les ricains ils font. Je trouve qu'on fait moins ça en France. On devrait plus le faire. Je sais qu'Ikaz, il le fait à fond. Mais il y a vraiment ce truc de les producteurs aussi, ils doivent avoir leur lumière, quoi. Ils le méritent de dingue. Et du coup, ouais, le projet 11 mars, Contenu sensible, Canabo OG, branchez-vous. Trop bien. Est-ce que vous avez des réseaux sur lesquels justement on peut retrouver tout ça et peut-être vous suivre et retrouver le prochain projet qui sort bientôt, quoi. Moi, c'est Néo du Neketsu, comme ça s'entend. Mais je ne sais pas comment vous allez l'entendre parce que le mot est un peu compliqué, on va dire. Mais ouais, c'est Néo du Neketsu, N-E-K-K-T-S-U. Et Moi, c'est Canabo OG, yes. K-A-N-A-B-O_OG. Yes. Ok, super. Carré. Trop bien. Est-ce qu'on s'écoute un petit morceau de Néo justement Ouais, ça se fait. Dis-nous, ça se est-ce que tu as un morceau de prédilection? fait. Est-ce que vous savez trouver Dire adieu? Dire adieu. Alors, Si vous n'avez pas trouvé Dire adieu... non, il n'y est pas. Sur ta page d'artiste. Parce que j'ai 10 heures, je suis un peu spécial. Ouais, non, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a sur la page Deezer? Qu'est-ce que tu vois de... J'ai Au Laker. Ouais, tu peux y aller, hein. Celui-là, il est bien, celui-là. Trop bien. Allez, on s'écoute ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Talia, Merci n'importe beaucoup. quoi, Lilia. Merci. Je vais y arriver. Et puis on fait une petite pause musicale. Pour rappel, à Lune de la Radio jusqu'à minuit en direct, vous pouvez passer voir Néo performer en live avec Canabo à l'Alter d'en face, juste à côté de la place des Wallons. À tout de On suite. vous attend.